Hello, bienvenue à cette nouvelle partie de la formation qui s'inscrit dans la continuité. Avant tout, j'exprime déjà ma gratitude au Tout-Puissant pour la force qu'il nous donne de pouvoir continuer cette tâche, pas facile, mais avec la foi, nous croyons que nous y arriverons. J'exprime aussi ma gratitude avec chacun d'entre vous pour les messages d'encouragement, les témoignages que vous nous donnez. C'est notre plus grande satisfaction et c'est véritablement le prix que nous recevons pour le travail que nous effectuons. Et à ceux qui ne sont pas encore passés à la pratique, à ceux qui procrastinent encore, vous ne savez pas ce que vous ratez. Je vous mets au défi de pouvoir essayer, afin de pouvoir tester et que très prochainement dans les autres éditions, que nous aurons aussi vos messages pour nous faire part de combien de fois vos vies ont changé, de combien de fois vous commencez à avancer à petits pas, mais sûrement vers l'accomplissement de vos objectifs. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième clé, forger son identité avec des affirmations. S'il y a une chose qui est constante depuis le début de cette formation, c'est que nous reconnaissons, nous acceptons que nous agissons désormais de façon consciente. Chaque action que nous posons, chaque parole que nous sortons est faite dans un seul but, le but d'accomplir nos objectifs. Parce que le but, c'est qu'à la fin, nous puissions être cette personne que nous avons toujours voulu être. Peu importe les objectifs que tu te fixes, tant qu'elles sont alignées avec la personne que tu veux être, nous t'accompagnons dans ce sens-là. Je suppose que chacun d'entre vous, comme à l'accoutumée, est assis, cranqué dans un coin, ayant son bloc-notes et son stylo. Les affirmations sont incontestablement la pierre d'édifice qui sert à bâtir le succès. Chaque personne qui a un grand succès a d'une certaine façon utilisé les affirmations. Et cette formule a été rendue très célèbre par l'animatrice Oprah Winfrey, qui est une milliardaire américaine autant pour moi, et qui, de par son parcours, ne cesse d'inspirer des milliers de femmes et même d'hommes à travers le monde. Nous allons voir ici le pouvoir des mots sur le subconscient. Nous allons voir le rôle indispensable des affirmations pour façonner une réussite, ou alors pour façonner sa vie réussie. Et nous allons terminer par comment formuler les affirmations puissantes, comment formuler les bonnes affirmations. Parce que s'il y a des bonnes affirmations, cela voudrait dire qu'il y en a aussi des mauvaises. Sans plus tarder, nous allons entrer au cœur de notre formation. Nous allons commencer par aborder le pouvoir des mots sur le subconscient. Voyez-vous, le subconscient ne connaît pas distinguer ce qui est positif de ce qui est négatif. Le subconscient ingère et transforme en physique ou transforme de façon tangible tout ce que nous mettons en lui. Cela voudrait dire quoi? Tu te répètes constamment que tu es feignant, tu n'as pas de chance, tu n'es pas fort, tu n'as pas d'opportunité. Ton subconscient fera tout pour transformer cela à son équivalent matériel. Ton subconscient fera tout pour que désormais, dans ta vie, tu sois toujours feignant, pour que désormais, dans ta vie, tu n'aies pas d'opportunité. C'est pourquoi les mots que nous prononçons, nous devons les mesurer. Pour un parent, quand tu prononces des mauvais mots à l'égard de tes enfants, ce sont les cancs, ce sont les ceci, c'est très mauvais. Pour un upline, pour un leader, les mots que tu prononces, que tu sois devant les gens, que tu sois dans un cadre restreint, contre tes downlines, vont se retourner contre toi. Quand tu dis que ce downline est toujours paresseux, ce downline arrive toujours en retard, il ne fait jamais. Tu es en train de façonner le monde pour que ce soit comme tu le désires. C'est la raison pour laquelle, avant de commencer à parler des affirmations, nous devons comprendre le pouvoir des mots. Et aucune réussite n'est possible sans l'appui du subconscient. Parce que c'est le subconscient en principe qui permet de pouvoir avoir les informations, qui nous révèlent les plans qui nous conduisent vers l'accomplissement de notre objectif. C'est la raison pour laquelle, même dans la Bible, on exhorte à veiller sur sa bouche. On exhorte à veiller ce qui sort de sa bouche, et même pratiquement ce qui sort de son cœur. Parce que comme dit la Bible, c'est de l'excès du cœur que la bouche parle. Cela voudrait dire que si dans ton cœur, tu as des mauvaises affirmations, cela va se répertorier sur ta bouche et ton résultat sera négatif. C'est pourquoi on dit que garde ta langue en bride. Ça veut dire que veille à ce que tout ce que tu dis soit en adéquation avec ce que tu veux. Ne parle pas de ce que tu ne veux pas. N'affirme pas ce que tu ne veux pas. Prends le temps de parler de ce que tu veux, c'est très important. Les affirmations, c'est simplement chaque matin, quand tu te lèves, affirme, dis, parle de ce que tu voudrais, parle de ce que tu voudrais voir dans ta vie. Cela va t'aider. Le rôle indispensable des affirmations, c'est de façonner notre vie, de nous permettre d'avoir une vie réussie.
Et s'il y a une citation que je voudrais que vous reteniez et que vous ancrez dans votre subconscient, c'est que si nous ne changeons pas consciemment notre programme, notre potentiel sera comprimé et notre vie limitée par les peurs, les insécurités et les limites imposées par notre passé. Chacun d'entre nous souvent a eu à avoir des échecs, a eu à avoir des rejets. Si nous ne faisons pas des affirmations qui vont nous permettre de transcender cela, même spirituellement, même de façon invisible, nous allons rester ancrés dans ce passé-là. Quand tu viens d'une famille pauvre, quand tu viens d'un endroit difficile, les affirmations sont extrêmement importantes. C'est pourquoi les affirmations nous permettent de nous rassurer. Les affirmations nous permettent de nous débarrasser de nos insécurités. Les affirmations nous permettent de nous débarrasser de ce passé qui est souvent lourd. Il y a plusieurs personnes qui sont atteintes du syndrome du rétroviseur. Cela voudrait dire que chaque fois qu'ils sont confrontés à un choix, ils prennent la décision par rapport au passé. Si tu fais les affirmations vont t'aider à te débarrasser de ce passé qui est lourd. Tu ne peux pas aller vers l'avenir si tu continues à porter le poids du passé. Si les leçons, mais débarrasse-toi et prends ton envol vers l'avenir. Les affirmations, c'est la première étape. Et comment former les affirmations puissantes? Pour former une affirmation puissante, il faudrait d'abord déterminer ce qu'on veut exactement. Ça voudrait dire que détermine ce que tu veux exactement chaque matin et tu les récites. Je vais vous donner l'exemple d'une affirmation que moi-même j'applique. Je suis si heureux et reconnaissant que les millions de dollars viennent à moi en quantité croissante via multiples sur une base continue. Quand je récite cette affirmation, c'est pour dire que je suis prêt à recevoir le bonheur. Et à force de réciter cette affirmation, cela finit par me faire avoir la croyance que je peux changer mes finances. Je peux vous assurer que en 3 mois de pratique, je suis passé de quasiment 400 000 de dettes à une situation financière extrêmement positive. Cela voudrait dire quoi? Quand tu récites ces affirmations-là, tu prends confiance en toi. Même quand les difficultés arrivent, tu comprends que tu finiras par t'en sortir. Et ton cerveau passe le temps à réfléchir sur le comment, pas sur le pourquoi. Quand tu passes une difficulté, tu ne réfléchis pas pourquoi je suis dans cette difficulté. Tu réfléchis comment je vais m'en sortir de cela. Donc, les affirmations sont très importantes. Chaque matin, aide 10 les affirmations que tu récites avec foi, que tu récites avec émotion. Quand tu récites tes affirmations, parle de cela comme si c'était déjà arrivé. C'est la raison pour laquelle l'affirmation doit être positive. Ne dis pas je serai ceci demain. Je suis sûr, tu parles au présent. Tu parles comme si la chose était déjà arrivée. Puisque ton inconscient ne fait pas la distinction entre le passé et le présent. Ne fait pas la distinction entre le positif et le négatif. Si tu passes le temps à répéter à ton inconscient des choses telles qu'elles étaient déjà arrivées, ton inconscient va faire l'effort de pouvoir trouver l'équivalent physique. Donc, pour ceux qui ont les uplines, rapprochez-vous de vos uplines pour qu'ils vous aident à formuler vos affirmations. Nous avons des affirmations ici disponibles qui vont vous servir d'exemple, qui vont vous servir de moteur, le temps que vous puissiez apprendre à formuler vous-même vos propres affirmations. Ces affirmations sont faites pour que vous puissiez réussir dans le marketing relationnel, pour que vous puissiez avoir une vie épanouie, pour que votre famille puisse avoir une vie épanouie. Chers auditeurs, mes chers entrepreneurs, je recommande à chacun d'entre vous de veiller désormais sur les mots qui sortent de sa bouche. De veiller désormais à ce que chaque matin, qui commence la journée en ayant prononcé des paroles positives, des paroles qui vont façonner son avenir, des paroles qui vont façonner sa journée pour le conduire vers son objectif. Rappelez-vous toujours que si vous posez une action qui ne vous conduit pas vers votre objectif, cette action est en train de vous conduire vers le contraire. Il n'y a pas d'action statique, il n'y a pas de position stable dans la vie. Soit on avance, soit on recule. Ce choix est fait permanemment par nos actions, par nos pensées, par nos paroles. Prenez conscience de cela. À chaque matin, faites des affirmations. Même simplement, récitez-les. Au début, ce sera bizarre. Au début, vous aurez le sentiment que vous êtes fou. Mais quand vous allez commencer à voir les résultats, vous comprendrez que vous avez fait le bon choix. Et n'oubliez pas, chaque fois que nous ancrons une nouvelle habitude, nous passons par 3 étapes. On est enthousiaste au début. Après, on est quasiment confus, on est découragé. Et après, on a le sentiment d'avoir la maîtrise. Les 2 et les 3e étapes sont les étapes les plus compliquées. C'est pourquoi il faudrait vous remettre à votre coach. Pour que lorsque ces étapes arrivent, qu'il soit là pour tenir votre main. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous aider. Nous espérons que par la grâce de Dieu, avec le travail que nous effectuons, avec l'amour que nous avons pour nos proches, pour nos parents, et avec les affirmations que nous faisons chaque jour, nous nous portons vers le positif. Et que, qu'il pleuve et qu'il neige, ce positif que nous avons déjà en nous, ce positif que nous avons déjà exprimé de façon spirituelle, finira par avoir son équivalent matériel. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de revenir et surtout de pratiquer ce que vous avez reçu. Parce que vous ne pourrez voir les effets que si vous passez à la pratique. Peu importe le nombre de formations que vous recevrez, peu importe le nombre de formations que vous allez recevoir, si vous ne passez pas à la pratique, vous resterez au même niveau et vous serez malheureux. Malheureux d'avoir la connaissance sans la mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle, pour terminer,
Jésus-Christ disait, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Sans pratique, peu importe le niveau de connaissance, là devient inutile.